Jésus-Christ notre Seigneur, nous pouvons aussi nous saluer les uns les autres et dire à l'autre que Dieu vous bénisse. Grand shalom. Je suis dans la joie de voir chacun de nous au poste du devoir. Que Dieu vous bénisse énormément. Je ne sais pas si le pasteur Jean-Marc a fait les anniversaires. Déjà, que Dieu vous bénisse richement. Alors, très rapidement, je vais vous présenter les couples et puis je vais prêcher quand je vais descendre et je ne rentre plus. Il y a le couple de notre bien-aimé frère Aiglon Branham, qui est à Bukavu. Est-ce qu'on a une de ces images? C'est pour ces couples que j'étais parti à Mbanzangungu. Je demande à la sœur de s'approcher. La sœur Lumière Mbofumoya. Pendant qu'elle s'approche, nous balance une douce mélodie. Pendant que je vais prier, vous dites aussi un mot. Le pasteur Jean-Marc va imposer les mots. Prions le Seigneur. Trouvez-nous l'image de notre frère. Ceux qui ne le connaissent pas puissent... Prions Dieu notre Père Céleste. Voici ta fille qui a fait un pas avec ton serviteur, rendant les relations officielles par la bonne voie. Nous te prions de les bénir, Seigneur, de donner suffisamment de moyens pour que le reste s'accomplisse selon ta volonté et merveilleusement. Nous te demandons que ta bénédiction les accompagne, Seigneur. Éloigne les obstacles que le diable peut mettre en chemin. Aucune loi, oh Dieu, aucun lien d'une famille ou d'une autre ne fasse obstacle à ces couples au nom de Jésus. Fais en sorte, Père, que tout ce qu'ils vont faire réussisse au nom de Jésus. Qu'ils puissent vivre en mettant la parole au centre de leurs relations et que tu les accompagnes jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Laisse que ces vœux, oh Dieu, qu'ils ont fait dans leur cœur devant toi soient sincères et soit approuvé jusqu'à ce que l'écriture qui dit que le mariage soit honoré de tous sera littéralement accompli. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur soit loué. Félicitations à ma fille. Que Dieu te bénisse. Et félicitations à notre frère Branham Aiglon. Pendant qu'elle regagne sa place, nous acclamons pour l'encourager. Désormais, notre frère est engagé. J'aime voir le ministre être engagé pour bien faire leur travail. La famille
de maman féliciter la INI remercie et rend grâce à Dieu pour l'obtention du diplôme de leur fille Noéla Vangu avec 60%. Que le Dieu de Magema soit loué. Que Dieu soit loué vraiment. Tous ceux qui ne m'ont pas encore mis la poudre, venez. Tous ces cheveux, c'est pour vous. Déposez ça ici. Et si vous n'avez pas encore eu votre secret de réussite, vous venez. Mettez-moi beaucoup de poudre et prenez votre secret. C'est une fierté, une joie quand nous vous voyons réussir. Dernièrement, j'étais ici, c'était un lundi. J'étais en train de chanter. Et tout celui qui avait son diplôme, j'étais rentré donc et j'attends encore ce qui sont restés. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler le couple Konkolo pour la consécration de l'enfant Chokrani. Pendant qu'on s'approche, on le joue. Amène-les ou un autre cantique. Sortir du champ du péché, Amen, les enfants âgés, Céleste, si tu étais ici, tu allais avoir notre enfant dans tes mains pour le consacrer, afin d'accomplir l'écriture qui dit: laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Nous venons, ô Dieu, te la consacrer, demandant que sa vie soit cachée en Christ et que son pèlerinage terrestre, ô Dieu, tout soit ordonné par l'Éternel. Que rien n'arrive dans sa vie en dehors du plan originel que tu as formé. Tu avais dit à Jérémie: je connais les plans que j'ai formés pour toi, le projet de bonheur. Et avant même que je t'eusse formé dans les seins de ta mère, je t'avais connu. Nous savons, Père, qu'avant que notre bébé ne vienne sur terre, tu l'avais connu et tu avais préparé tout ce qu'elle devait vivre. Nous te demandons, Père, d'accomplir ton plan et que tout ce que le diable essaiera de faire soit un échec total, mais que ton plan réussisse. Selon qu'il est dit, que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge et la tienne pour vérité. Nous croyons, Père bien-aimé, que tout ce que toi tu as écrit pour sa vie, c'est ce qui s'accomplira. Bénis sa vie, Père. Bénis encore, ô Dieu, ses parents. Donne tout le moyen financier possible pour que l'enfant grandisse dans de bonnes conditions. Que l'atmosphère chrétienne règne dans cette famille, pour que rien ne puisse déranger son avenir et sa marche selon ton calcul. Que des maladies qui dérangent les enfants soient loin au nom de Jésus. Aucun lien, aucune loi ne fera obstacle à tout ce que tu as prévu qu'elle puisse vivre sur terre. Qu'elle te serve, ô Dieu, et qu'elle soit très utile à toi. Bénis sa vie et nous la déclarons consacrée. Que le bonheur et la grâce puissent l'accompagner. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa venue dans ces couples annonce beaucoup de bonnes choses. Amène, ô Dieu, un départ nouveau, une consolation, une paix et beaucoup de richesses. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Toutes nos félicitations au couple Konkolo.
Acclamons le Seigneur pendant qu'il regagne leur place. Dernière action de grâce. Bon, on aura bientôt un mariage qui sera une fête. Hein? Bientôt on avait déjà donné un programme, mais je n'ai pas voulu ce programme-là. Je vais qu'on repousse ça un peu et qu'on finisse la démonologie des Tchad. Et aussi, pourquoi pas finir aussi la démonologie d'ici? Parce que la démonologie d'ici ira jusqu'à la fin du mois d'août. Je pense que le tout dernier dimanche, ou selon qu'on va calculer, que je vais mettre ça. Ce sera une grande fête. Et puis je crois que ce serait un jour où il n'y aura pas culte à Tchad. Parce que ce serait le mariage religieux du révérend Gloire Mbala. Il a déjà déposé tout fait. Et il ne reste plus que notre programme. Il peut se lever d'abord. Mais où sont partis les cheveux? C'est comme ça que j'aime te voir. Comme ça. Pas avec trop de cheveux là. On attendait juste sa chère épouse. Une fois qu'elle viendra, ou une fois qu'elle sera venue, on va commencer. Et comme c'est aussi une surprise, elle est là. Bon, bison intendance to ebi na Tchad nde ba ebi te to présenter kuna. Awa biso to ebi déjà te représenter nde na Tchad. C'est bon, on peut commencer la prédication. Il faut qu'on la présente. La sœur Rachel Kavoula peut s'élever. Voici Rachel Kavoula Téléma. Et ça. Oh! Approchez. Poussana. Faut mettre la ta mélodie, moi. Tu peux t'approcher. Poussana. C'est vraiment bien. Merci. Complicité au mabé, Que Dieu vous bénisse richement. Nous souhaitons que
les choses se passent bien. Aujourd'hui, je serai à Tchad. On aura une petite organisation à la fin. Alors, et ils avaient leur programme. Ils m'ont proposé quelque chose de rapide ici. J'ai dit, écoutez, on doit bien faire les choses. Même si vous sentez fort, attendez. Nous aussi, on veut que ça soit bien. Le révérend Gloire, il est pasteur à Tchad. Alors je dois faire une petite organisation là-bas. Et je pense que les choses iront très très bien. Donc ayez votre mal à patience. Et les couplets, maîtrisez-vous. Je sais que ça fait beaucoup d'années, mais mettez la balle à terre. Pendant qu'ils regagnent leur place, acclamons le Seigneur. Il y a un mot, le révérend Gloire Mbala rend gloire à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui a protégé sa chère épouse durant un long voyage et poursuit son retour au pays sain et sauve. Il a dit il protégera le départ et l'arrivée, et c'est tout ce qu'il a accompli. Nous lui disons merci, le Dieu de Magema. Merci, que Dieu vous bénisse. Acclamons encore le Seigneur. Que Dieu soit vraiment loué. Je suis dans la joie. Et mon souci de tous les temps, le souci de tous les temps, c'était de voir cette ancienne équipe qui était au nombre de 12 ici, à être tous mariés, tous dans leurs responsabilités. Et c'est ce que Dieu accomplit. Je prie qu'il fasse le reste. Ce qu'il nous reste, frère. Dieu va prendre soin de tout ça. C'est ma prière de tous les temps. On va lire la parole. Ensuite, on appellera le frère Caleb pour venir prier pour la parole qu'on va lire. Lèvons-nous. Ézéchiel chapitre 36. Shalom. 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 J'aime quand je vous vois dans la joie. Ça, c'est la plus grande famille. Même si tu avais des stress, quand tu viens ici, tu dois te sentir dans la joie. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Nous pouvons nous asseoir. Le frère Caleb peut venir prier pour la parole que nous avons lue. Dieu notre Père Céleste, Père, il est écrit dans ta parole que, Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement, Seigneur, par le pain, mais de toute parole, Seigneur, qui sortira de ta bouche, Père. Voilà, Père de gloire, Seigneur, notre Dieu, le moment, Père de gloire, qu'il faut adéquat, que toi, tu veux, Seigneur, notre Dieu, nous parler. Nous te demandons, ô Dieu, de disposer, Seigneur, nos cœurs et d'ouvrir nos oreilles, Seigneur, notre Dieu, à bien comprendre cette parole, ô Dieu, et de nous montrer, Père de gloire, la ligne de conduite de suivre, Seigneur Jésus-Christ, Père. Quand nous allons voir, Seigneur notre Dieu, les seaux être brisés, quand nous allons voir le pain être brisé, Seigneur notre Dieu, nous ne manquerons pas de te glorifier et de t'honorer encore, Seigneur. Les restes, nous l'abandonnons, Père. Écarte ton serviteur du chemin, Seigneur notre Dieu, et que ton esprit, Père de gloire, ouvre la parole. Dans le nom de notre Seigneur, nous avons ainsi prédemandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer pour la parole qu'on vient de lire. Notre thème, c'est l'imitation du christianisme. J'ai dit la semaine que imiter signifie s'efforcer de reproduire dans l'intention de faire passer la reproduction pour authentique. C'est selon les Robert, la 4e définition. Vous vous efforcez de reproduire dans l'intention de faire passer la reproduction pour authentique. Or, la reproduction ne sera jamais l'authentique. C'est comme un faux dollar que vous avez contrefait à partir du vrai. Ce faux billet sera décelé que c'est faux parce que ça va manquer le numéro.
Si vous avez un faux billet, Sachez sachez que ce faux billet aura le même numéro qu'un vrai qui est quelque part. Alors on ne peut pas avoir deux billets ayant exactement le même numéro. L'un des doit être faux. Donc, tout ce que vous essayez de contrefaire ne sera jamais l'authentique. Et ça ne deviendra jamais l'authentique. C'est comme un homme qui prend l'apparence d'une femme. Chez nous ici on les appelle des PD. Et cet homme-là peut vous dire qu'il est une femme. Mais à l'intérieur, c'est un homme. Il ne peut jamais devenir une femme. Une femme ne peut jamais devenir un homme. Elle peut prendre l'apparence d'un homme. Elle peut apprendre à parler comme un homme, à s'habiller comme un homme. Mais elle reste une femme. Elle ne deviendra jamais un homme. Alléluia. Et un païen peut prendre la forme d'un chrétien, l'apparence d'un chrétien, imiter la façon de parler des chrétiens, marcher un peu comme un chrétien, mais il ne sera jamais un chrétien parce qu'à l'intérieur de lui, il est un païen. Et la vie chrétienne commence au fond du cœur. Ça commence par la repentance, par la conversion. Dieu doit changer votre cœur. Et aussi longtemps que votre intérieur, votre cœur demeure le même, vous ne serez jamais chrétien. Même si vous venez à l'église, vous payez vos dîmes, vous donnez les offrandes, vous êtes un partenaire de l'église. Si Dieu n'a jamais changé votre cœur, s'il n'a jamais converti votre personne, vous êtes encore païen dans l'église. Vous pouvez même devenir pasteur. Vous commencez à prêcher, devenir prophète, dire que vous êtes plus spirituel que les autres. Si votre cœur n'a jamais été changé, vous ne faites que imiter le christianisme. Et le christianisme, on ne peut pas l'imiter parce que c'est une affaire de vie. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, et aujourd'hui si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, si Christ vit en toi, il doit manifester ses œuvres. Il va produire ses fruits. La chrétienté, c'est une affaire d'une vie intérieure. C'est une vie en vous qui produit les œuvres à votre place. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est une autre vie en vous qui est en train de se manifester par les œuvres, par le fruit. Un arbre ne peut produire que le fruit de l'espèce de cet arbre. Un manguier ne produira jamais de figues. Et un figuier ne produira jamais de mangue. Quelque part, William Branham dit, vous pouvez avoir des agrumes. Ici, vous avez un citronnier. Ici, vous avez un pamplemoussier. Mais le citronnier ne produira jamais le pamplemousse. Même si ce sont tous des agrumes. Chaque arbre ne peut produire que le fruit de la vie de cet arbre-là. Est-ce que c'est clair? La même chose avec nous. Parce que l'homme est l'antitype de l'arbre. David dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assoit pas avec le péché. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. L'homme est comme un arbre et il ne peut produire que le fruit de la vie qui demeure en lui. Jean-Baptiste pouvait dire, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de fruit sera coupé, déraciné et jeté au feu. Il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Nous sommes considérés comme des arbres. Et chacun de nous ne produira que des fruits de la vie qui est en lui. Si en toi il y a la vie de Christ, tu produiras la vie de Christ. Tu produiras le fruit de la parole. Si en toi il y a le paganisme, même si tu deviens pasteur, même si tu deviens président de maman, même si tu deviens vase, tu produiras la vie des païens. Le paganisme sera découvert dans ta vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des frères et des sœurs qui nous déçoivent tout le temps.
Vous savez que c'est un chrétien, mais la vie qu'il vit ne concorde pas avec ce qu'il prétend être. La Bible dit, pour certains, le péché apparaît dès le prime abord. Mais pour d'autres, cela se révèle après bien de temps. Donc vous pouvez vous voir avec quelqu'un, dans peu de temps, vous découvrez que c'est mauvais. C'est une mauvaise personne. Il vit très mal. Il commet des choses impossibles. Mais pour d'autres, ils sont mauvais, mais ils savent comment se camoufler. Ils se cachent. 6 ans plus tard, vous les découvrez, ça vous déçoit. Comment c'est lui qui fait ça? Comment il est devenu comme ça? Non, il n'est pas devenu ça. Il l'a toujours été, mais il savait comment se cacher. Beaucoup de gens se camouflent. Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Et ils se camouflent. Or en eux, il y a la mauvaise vie, le péché. Le christianisme ne peut pas être imité. La semaine, j'avais résolu une question qui pouvait s'infiltrer dans les esprits des gens. Mais quelqu'un qui a manqué le culte le mercredi m'a posé cette question-là. Pasteur, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais vous avez dit qu'on n'imite pas le christianisme. Nous, on a lu ça le mercredi. On a lu plus de 5 versets bibliques qui expliquent en quoi on devait imiter Paul. On devait l'imiter par sa façon d'écouter la parole, de recevoir la parole au milieu des persécutions. Sa façon de chercher l'avantage des autres, pas de lui-même. Dans sa façon de rester calme pendant les épreuves. Parce que lui aussi, il avait imité de Jésus qui était resté calme pendant la persécution. Que le Seigneur vous bénisse. Les gens vont lire 1 Thessaloniciens 1, le verset 6. 1 Thessaloniciens 2, le verset 14. Ephésiens 5, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens 11, le premier verset. 10, le 33e verset. Si vous les lisez à la maison, vous aurez notre réponse. Et l'imitation du christianisme amène l'hypocrisie. Parce que quand vous essayez d'imiter, vous n'aurez pas l'authentique. Vous ne ferez que fabriquer. Que Dieu vous bénisse. Tout ce qu'on fabrique, ce n'est pas authentique. C'est de l'hypocrisie. C'est par hypocrisie qu'on le fait. Et les gens qui imitent sont généralement hypocrites. Est-ce que vous êtes là? Ils essayent d'imiter quelque chose qu'ils ne sont pas. Ils essayent d'être chrétiens alors qu'elle ne l'est pas. Mais elle a appris que les chrétiens s'habillent en longue robe. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée s'acheter des longues robes pour commencer à s'habiller comme une chrétienne. Alors qu'en réalité, elle n'est pas chrétienne. La longue robe ne fait pas de vous une chrétienne, ma sœur. Vous pouvez avoir une longue robe tout en étant sale à l'intérieur. Plutôt que d'imiter, change de vie à l'intérieur. Cherche que le cœur soit transformé. Et si le cœur est transformé, c'est de ton cœur que la vie de s'habiller décemment viendra. Parce que si vous le faites par imitation, qu'est-ce qui arrivera? Vous aurez des habits pour venir à l'église, pour venir dans des fêtes où les gens de l'église se trouvent. Mais pour aller ailleurs, tu auras tes collants et tes pantalons comme toujours. Parce que cette vie-là ne t'a jamais quitté. Et on peut permettre ça pour une personne qui n'est pas encore assise dans la foi. Mais pour celle qui est déjà assise dans la foi, on ne peut pas laisser que tu amènes le paganisme dans la chrétienté. Ça ne marchera pas. Nous avons quitté le monde. Nous avons tout laissé. Nous sommes venus à Christ. C'est pour être autre
que c'est que nous étions dans le koleko monde. tozalaki liboso na Si mokili. vous venez à Christ, Sokoye na Kristo. tout en restant ce que Na vous étiez dans kotikala le monde, kozalaki na mokili. vous n'avez rien fait. Wana osala eloko te. Vous avez échoué. Okwei na yo. Pourquoi vous faire souffrir Mpona comme nini ça? okominyokola boye. Accepter les épreuves, Ondima mimekano. subir des insultes des Oyo païens, bafinga des bapagano. mépris des gens, Bacholami ya mais bato. tout en étant faux. Soka ndo oza lokuta. Pourquoi se faire souffrir? Mponi kominyokola. Restez dans le monde Tikala calmement, na mokili kimia. très tranquille, Batela kimia. plutôt que de venir Lesikoya. tout en étant là-bas. Soka ndo oza lokuna. William Branham a dit, Wana malobi. il y a la chauve-souris. Eza na chauve-souris. Qu'on ne sait jamais où la classer. Toyebi te totia ndeke On ne to sait nyama. pas si la chauve-souris Toyebi te. c'est un oiseau Azali ndeke. ou la chauve-souris Ngembo. c'est un animal. Azali nyama. Mais tout ce que nous savons, Oso toyebi. c'est que les oiseaux n'ont pas de Ndeke poils. bazalaka na bapoile. Les oiseaux ont des plumes. Ndeke bana Mais la masala. chauve-souris Mais ngembo. n'a pas de plumes. Aza na masala te. Elle a des poils. Aza na bapoile. Alors on peut la classer Kaka toko ochaye. chez les animaux. Epa ya banyama. Sauf que quand elle vient Kaka okende. chez les animaux, Epa ya banyama. les animaux disent, Banyama balobi. nous chez nous ici, Biso pa na biso on awa. ne vole pas. Pumbwaka te. Nous on marche par terre. Totambolaka na makolo. Mais toi tu voles. Yo pumbwaka. Il n'y a plus de dinosaures. Eza na badinosaure. Qui es-tu? Yo oza nani. La chauve-souris Ngembo. n'est ni animal, Aza nyama te. ni oiseau. Eke te. Résultat, Bano nango. elle marche seule. Atambolaka ye moko. La nuit, Na butu. étant aveugle, Lolanda. ne supportant pas la lumière. Akolikelaka piko mwese. Frère, Deko. si vous n'avez pas de position, Soko oza na esika te. ici dans le monde, dans dans l'église, Christo. on ne vous reconnaît pas. Tozoyeba yo te. Parce qu'on trouve la vie du Tozomona monde. bomoi ya mokili. Là-bas dans le Na monde, mokili. on ne vous reconnaît Tozomona pas. bayo pete. Parce que vous ne manquez pas le culte. Vous êtes toujours Tango nyonso na attaché à Biblia votre na yo. Bible. Toujours des cantiques dans la bouche. Mais quand on vous regarde Tango là-bas, batali okuna. on trouve la vie du Bamoni monde, bomoi ya mokili. mais tout en étant attaché à l'église. Tokangani na losambo. Quand nous on te regarde ici, on trouve la vie du Bamoni monde, bomoi ya mokili. tout en étant attaché ici. Tokangani na biso. Tu n'as pas de Oza position. na esika te. Résultat, Bano nango. tu marches dans les ténèbres, Okotambola na molili. étant aveugle. Oza lolanda. Pas moyen de voir la Moya lumière. komona pole C'est la raison pour laquelle, Galatina. quand on arrive à Kadesh Tango Barnea, tokomi na Kadesi Barnea. chacun de nous doit prendre une Moko na décision. moko esengela sombokano. Soit tu restes, Totikali. soit tu continues à avancer. Il n'y a plus moyen d'être des deux côtés. Soit tu restes dans le désert, soit tu traverses pour aller à Canaan. Chacun doit prendre une décision. En ce moment, soit tu prends la décision de rester dans le monde, soit tu prends la décision de suivre Christ et de foncer pour vivre totalement la vie de la parole. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui empêche les gens de faire exactement ce que dit la parole? C'est que les gens sont rattachés au principe pharisaïque. Matthieu chapitre 6. Les gens sont encore attachés au système des pharisiens. C'est Rachel, tu vas me voir à la fin. Hein? Les pharisiens font quoi? Ils aiment impressionner les gens. Mais à l'intérieur, zéro. Ils attirent l'attention des gens. Ils jouent à la religion. S'intéressant plus à ce que diront les gens, à ce que penseront les gens, à ce que les gens vont voir, mais ne s'intéressant jamais à ce que Dieu peut penser, à ce que Dieu peut dire, à ce que Dieu verra. Et c'est ça les pharisiens. Ils aiment impressionner. Les pharisiens, même s'ils viennent à l'église, ils ne viennent pas pour Dieu, ils viennent pour les hommes. Il faut que les gens me voient que lui, il est venu à l'église. C'est la raison pour laquelle, s'il marche avec une Bible, il faut que tout le monde voit que ce jour-là, il avait la Bible en main. Il va saluer les gens avec cette Bible. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, frère. Et puis, en cours de route, il ouvre. Il jette un regard pour que l'autre voie que c'est un lecteur de la Bible. Mais à la maison, il n'ouvre jamais cette Bible. Si vous le faites, vous n'êtes rien d'autre qu'un hypocrite. Ce sont des gens qui prient beaucoup à l'église. Et quand ils prient, il fait trop de mouvements. Mais suivez la même personne chez lui. Regardez si à la maison il prie. Zéro vie de prière. Il ne prie même pas. Il est froid.
température 0-0. Amen. Mais 0-0. quand il vient à l'église, il va impressionner tout le monde. Avec des prières intellectuelles ou avec des prières d'intimidation et de beaucoup de grimaces. Vous ne priez pas pour l'autre. Vous priez pour vous-même. Quand vous priez, vous devez être sincère devant le Seigneur qui écoute votre prière. C'est comme ça, il y a des gens. Vous priez avec lui. Lui, il prie en criant. Au point que tu ne sais plus être concentré. Il commence à déranger ta prière. Et tu sens vraiment qu'on t'ennuie. Or, il ne prie pas pour Dieu. Il t'intimide, toi qui es à côté. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si vous voulez prier, concentrez-vous devant votre Dieu. Le fait d'impressionner les gens ne vous amènera nulle part. Vous savez, c'est comme ça que dans beaucoup d'églises, on a trouvé la stratégie d'amener les gens à donner. Qui peut donner $100? Vous savez, quand je pose cette question, tu as deux impressions. L'envie de donner. Et aussi, il faut qu'on voie que toi, tu es capable de donner $100. Je vous assure, les gens qui donnent publiquement en prouvant ne donnent pas seulement à Dieu. Ils ont aussi des gens qui les impressionnent. Vous m'ont dit, moi, $100. Bien, vous avez $100. Non. Azana ser moko boazo impressionné. Alors là, c'est que $100 c'est rien pour nangai. Bazo landa yo, yozo négligé nga, yozo umisanga, mozo mona capacité nanga ya kobimisa $100. Pendant ce moment-là, vous vous acclamez, vous dites, c'est frère, il aime Dieu, il soutient l'air, c'est un bon frère. Or, dans les frères, l'intention même de vous soutenir l'œuvre, il n'en a pas. Lui, il est en train de poursuivre ses objectifs à lui. C'est pourquoi si dans ton cœur, pour donner, il faut qu'on te voie. Sache que tu n'as pas encore appris à donner à Dieu. Quand on donne au Seigneur, on n'a pas besoin que les gens voient. D'ailleurs, quand les gens commencent à voir que vous vous donnez beaucoup, vous savez ce que vous attirez. Dans la famille, quand vous commencez à avoir un peu d'argent, vous ne savez pas que vous créez des problèmes quand vous intimidez les gens. Qui connaît ça? Qui comprend ce que j'ai dit? Quand on commence à imaginer que vous avez trop d'argent, seulement que l'argent, ça ne se voit pas. Et quand les gens imaginent beaucoup d'argent, on ne sait pas quel beaucoup. Dans les comptes, c'est 100 000, c'est 50 000. On a beaucoup, on a $2 000 dans le compte. Mais pour nous, c'est belé. Mais nous devons réfléchir pour nous atteler la telle forme. Alors, petit Paul, il faut que c'est un bon belé. J'étais en train de faire rire les gens, les bien-aimés. Je les expliquais que j'ai appris. Un frère, un de mes frères, il y a longtemps, on était à l'ISP. Il m'a demandé l'argent. Pasteur, j'ai lutté. Je lui ai donné $50 de tout mon cœur. C'était pas facile pour moi. Mais un jour j'ai appris. Il dit, ah! Et là, le pasteur Jésus Salanga, na senga imbonga pesanga, ozo bakazo parvenir ko pesanga $50. Je me suis dit, Seigneur, ngai $50 et décevoir rien. Comment ngana ko kabele $50 à sengi ngambongo et puis à sengi ngambongo à commerce c'était ayebi singai nazo le kana ba moma bien té. C'est souvenir nangai. Tali boye souvenir wana ikoza ndenge nini. Na c'est souvenir na lité na motema mobimba. C'était pas facile pour moi pour lui donner $50. Avec tout ce que j'avais comme problème. Mais quelle déception. Mais pas si nini. Azo parvenir. Kopé sanga kaka $50. Je lui ai regardé, je me suis regardé. C'est ça le problème de la vie. Personne ne connaît combien vous êtes. Et quand vous voulez intimider, vous vous créez des problèmes. Non seulement que vous vous créez des problèmes, mais Dieu ne vous donnera aucune bénédiction parce que vous avez déjà tiré la gloire que les gens vous
ont donné, les gens sortiront en disant il a l'argent. Il a l'argent. Tu as vu ce qu'il a fait? Que billet de 500. Il a sorti ça comme ça. Il a l'argent. C'est tout ce qu'il a gagné. La considération que les gens lui ont donnée. Il a l'argent. Quand vous donnez, apprenez à donner en cachette. Matthieu chapitre 6, le verset 1. Nous allons aller lire rapidement. Frère, il y a même des vases pharisiens. Tout ce qu'il fait, c'est pour les gens. Il entre pour les gens. Il le fait pour les gens. Et lui-même se fait des comparaisons. Comment l'autre là a fait? Les gens vont penser que les gens ne pensent pas à ça. Les gens viennent à l'église, ils prient. Si Dieu t'utilise pour parler, gloire à Dieu, nous témoignons. Mais si Dieu ne t'utilise pas, reste assis sur ta chaise. Nous n'avons pas besoin que tu forces. Parce que si tu forces, tu ne nous donneras rien. Rabanam un jour a réprimandé son pasteur associé. Et il a réprimandé l'église. Il a dit, vous l'église, vous avez trop fait pression aux frères Neville pour qu'ils vous donnent des prophéties. Au point qu'il a commencé à vous donner de fausses prophéties. C'est ça le problème avec l'église. Le pasteur, c'est quelqu'un qui prophétise. On veut que tout le monde qui montera à la chair du pasteur puisse prophétiser. Qui t'a dit que les gens sont obligés de prophétiser? La chair, ce n'est pas pour la prophétie. La prophétie par excellence, c'est déjà la parole. Si Dieu prouve qu'il peut parler par la voie secondaire, c'est son affaire à lui. Mais si Dieu ne peut pas parler par la voie secondaire, il nous parle par la voie principale. C'est tout, nous rentrons à la maison. Et vous devez être dans la joie quand Dieu vous parle par la voie principale. Et reste celui qui écoute la parole et qui écoute la voix de Dieu. Il sort, il dit, Dieu m'a parlé par la prédication. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ce que vous allez pour un bateau, vous avez récompense. Vous avez déjà récompense, vous n'avez pas banani et pas un bateau. Même si vous avez fait ça, vous avez la reconnaissance et pas na yo. Yo sala musala ya nzambo atindi yo. Koze la teke ya za la reconnaissance sinon banoloba. Baza mabe na sunga ye me. Tangwe et comme une organisation libala nanga révérend gloire a contribué te. Koze la te a contribué yo sala musala ya nzambe. Eza dona donate. Kana loba ki musala nzambe eza dona dona. Na sungi ye pe na tourne non. Yo sala musala ya nzambe. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues. Dans des églises, il y a des... Jésus les appelle des hypocrites. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent le monde, ils vont crier partout. Ils vont crier. Chemise frère Claudia l'attaque. Est-ce que vous avez un barabilo quoi? Nalatisi frère Exosengisa Nalobate. Frère Dona. Ouais, frère mon agapeta na Saint-Ouen. Nam nalatisa qui jour à mariage. Naloba, naipsa mututin. Eza molimo mabe. Nengo so sala wana récompense nyo solo le konga ko pesa yo eza sauté. Amen. Ozo zo récompense de baloba mu. Akamala mo akabaka. Yim takabela ba frère. Aipsa ngakutu akabela ba frère. Aibisa ki obenga pa ebisanga kaka nenga zolo ba pona bato mosusu e pa na yo jour akokabela yo aokelpe ko lobe pa bato mosusu ke akabela ki yo. Que le Seigneur vous bénisse. Là, le Seigneur les appelle des hypocrites. Ils sonnent de la trompette comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Akaba, glorifié. Il est glorifié par les hommes. Niveau Kabaka. Il y a pesa. Au monde batol l'union se zana ngambo asima. Ngam na somba mon église. Nga nzambe ka pesa nga don, aipsa nga ka
yo soutenaka. Ndo moni na sombe tol na ventilateur wana jeunesse pesa kana na pesa la moitié ondi maté kana humilité na ngana zaka na ngona pesa la moitié wapi humilité ndeko apprendre ko pesa pe kozanga koloba po lola et récompenser yo eza na batu ba pesa ka penza mais défaut si ma ko pesa na eza ko nini koloba apesi me erreur na ezali si manaye ko pesa alobaka fois que ndeko beta tambour ke na sunga ndeko wana na salela ndeko wana kuna na pesa ndeko oyo na sala boye c'est comme si gloire nyonso ya bana koluka ezalaki sima ya kosala akende koloba et ce n'est pas bien. Il dit ils reçoivent, je vous l'ai dit, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Oh, Jésus, il y a aussi des hypocrites dans la prière. Oui, Jésus a dit, il y a des hypocrites dans la prière qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Ces gens-là ne peuvent pas être exaucés. Les récompenses, c'est ce qu'ils ont fait. Abondeli bato alobi ana vie à prière omona nenga abondela bo memaye na combat cage o pasteur agapa benga combat cage ozuye na combat cage de 0h à 5h ya ko fukama mutu na mutu alobela nzambe to changer sujet te tozo pesa te maintenant nous allons chasser te mutu na mutu lobela nzambe onge ko latai combat cage akokoka ngote izaka faux intimidation non c'est pas ça la prière. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Je peux poser une question. Qui sent qu'il a une vie de prière personnelle? Et qui sent qu'il n'a pas la vie de prière personnelle, il n'en a pas. Réponds dans ton cœur. Quand c'est personnel, tu ne peux pas rester même 1 heure du temps. Il faut que Batouba à la pembeni. Donc entre toi et Dieu, la relation personnelle, ça ne tient pas. Il faut que les gens soient là. Et tu pries un peu. Tu prends 30 minutes en train de danser en esprit et rouler par terre. Quand tu as prié, quand tu as bondela. Amen. Oui. Quand tu as prié, quand tu as mis sous bondela. Tu me dis qu'à prier, on s'en soit taébélé, il y a qu'à nous prier. Il y a des gens qui fouillent la prière sous l'onction. Quand tu as prié, quand tu as mis ton bondela, avant de tourner l'église, 15 minutes à tourner l'église, il y a qu'à kotoyo, il y a qu'à prier. Soit que tu prier, il y a qu'à qui me la banzembo. Zambe, il y a qu'à prier. Prier les autres, voyez, 30 minutes. Non, sans Jésus, 30 minutes. Prière 5. Tu vois, ayembi. Voilà, Zoemba. Bino vous abonnez la raya Zoemba. Ayemba après, à continuer. Oh Seigneur. Jésus. Papa Nanola. Oh Yahweh. On est là. Priez. C'est la raison pour laquelle il est facile pour quelqu'un de chasser les démons, de parler à Satan. Toi, Satan, Satan yokio aboyi na problème alobinga na tiki mukie yo siko na nzambe bo solo la sikoyo
Pourquoi quand il s'agit de parler à Dieu, pour dire, Seigneur, aide-moi, papa. Change ma vie. Transforme-moi. Kuna umela kate. So balobi kaka maintenant tozali ko benga. Benye lamba. Na baby si, na kati. Landela bien on dirait ozana plus na vie, ozana posa ya bozu ya mokili ke bomo ya molimo. Parce que ceux qui balobi ba fongo la bozu na o ba kanga yo priara makasi. Ba benga na esprit de mort tellement linga bo moyoyo. Ozomona natika mokili ba changa na cercueil. Boy, jamais. Allez, obandi ko bebisa, ko tumba, ko panza. Sikoyo prier okoma moto malamu liboso na Nzambe. Ce qui abandika ko fuka maboye abonde la boye pongezui. Il y a un problème très sérieux. Un côté, regarde que tu pries pas pour Dieu. Et en réalité, tu impressionnes. Et beaucoup de gens, quand ils prient pour chasser les démons, ils ne prient pas avec autorité. Ils prient avec la peur. On est en Banzangung dans une consécration. À l'église, Kalezalaki, Libanda, Wanamwa, côté Mouresaki, le roi la Zamba. Recommandation Pesami Balobi, Token de Libanda, côté Zamba, on a Tobon de la. Ils ont l'esprit à la sirène et télémi place, on a photo chassé. Et quand on est manga, prière et bandit. To chasse la sirène. C'est quoi là de comme vous sentez que quelqu'un est venu prier, mais il a la paix. La paix. Un jour, dans la démonologie, on est allé prier là-bas. On a laissé, je crois, Papa Jean-Paul en train de prier. Je voulais dire à un bien-aimé qui était conscient d'aller signaler à Papa Jean-Paul de donner tel sujet. On a bougé. Tellement que ça na zamba kuna na mulili azoba miso zaka okanga mataka yokika na simbi ngape awa ona ata simba ta mutu na loboko na ya simbe koto alobi e batuto zo benga na bayelinga bakanginga na kingo. Beaucoup de gens prient avec la peur. C'est comme ça que quand ils sentent la présence de l'ange, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent. Or, s'ils priaient sans peur, cette communion qui a commencé allait aller loin. Mais les gens prient avec la peur. Jésus a dit, ils ont les récompenses. Dans l'Écriture, ils ont les récompenses. Mais quand vous priez, entrez en cachette. Priez votre Père céleste. En priant, ne multipliez pas de faire paroles comme le païen. Qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est pas parce que tu as beaucoup parlé. Ne les ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Descendez au verset 13. 13 directement. Non, 14. 1. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Est-ce qu'on peut dire Amen derrière là-bas? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La vie chrétienne commence par les pardons. Nous avons été pardonnés. Nous devons pardonner. Ceux qui nous ont fait du mal, nous devons les pardonner. Si votre cœur a été changé, pardonnez. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste. Je n'ai jamais vu un vrai hypocrite comme les gens qui gênent. Ils gênent maintenant avec hypocrisie. 3 jours à sec. La démarche baby. C'est qu'on nini. Aziki s'y voit. Depuis semaine bandaki. Nabanda jeune sec. En liaté non mais la terre. C'est qu'on nini. Et ça n'a pas vertige. Non prier nangai. Papa n'a me dit.
Si vous gênez, sokozokila vous avez faim. oyokinzala Est-ce que vous avez déjà lu ça? kata Si vous gênez, sokozokila vous avez faim. oyokinzala C'est l'heure de manger. kokolia yango wana Parce que pendant les jeûnes, kama kokila on ne doit pas avoir faim. Si tu as eu faim, c'est que le jeûne est terminé. Oh non, c'était un jeûne de 3 jours. Dès le premier jour, quand tu as extrêmement faim, mange. On était ici dans le jeûne à sec là. Tobanditi lobi toliete. Lobi nango na tongo. Nazo exhorté kaka. Natala boye. Maman moko azoleka wana ba mikate. Na mate ezaki kitoko me elongia batutu eke na mikate. Nabi comment mikate koza na force aboye. Mikate bendi bato longoli bato na présence nzambe bendi bango tikoto. Parce que quand vous gênez, Dieu met une onction qui fait que nzala ekendaka musika. Amen. Mais ce qui nzaleye, c'est que gêne katani. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut dire forcer gêne na nzala, okoma ko beta sko idée. Ozo beta sko idée à l'osora madeso. Ozo tiatko batandi madeso très très bien. Parce que sko likaebo moko balalisi yango likolo wana wa. Parce que yozo imaginango, okoma ko imaginer biloko moko, ozo imaginer li parce que ozo pasola lipa, ozo potango mwamba. Na mulanga fanta na mpanzi. Makanisi zo kendo ebele à la fois. Sezo safute mais likolo anzala ya jeune mutako mokanisa de safu batanda ki boy na bakwanga bakatikati. Likambo eza nini? Kata jeune, soko yoki nzala kata. Et les jeunes on ne force pas. Kokila baposa kate. Le véritable gêne, c'est quelque chose qui est entre toi et Dieu. Moi je vois les gens gênés que par recommandation. Oh ça gêne à 2 jours. Nasali nzambe nini papa? Nasali yo nini? Siko yo aza obligé asili sapo nzambe mutalobaki. Siko akomi 15 heures. Oh, Seigneur. Et tu as les 3 heures du temps. Abandi prière, abondeli, ayembi, alali bwe pongezo yate, atelemi bwe, azu Bible, atangi Bible, pona ya moni be yaki atokomi 17h, atala bwe, 15h40. Seigneur na sali yo nini papa? Jeune eza bongo te, parce que ça jeune a bongo, o minyo ko la pamba. Jeune comme le roi punition. Jeune faut la décision motema na yo olobi ke nenga na zabwe, nazo kila lelo pona nzambe. Alors otikali journée mobimba na force na yo pour ça qu'on lie ke musika obundani o prier na présence nzambe ti era jeune sili mais au moins na peboye pour ça qu'on lie non ekokite ça là tu as gêné wana ndokili ce qui gêne comme oleki na moni ba minga ba olia longola keli la takuna ko poni o sa minga keli biloko ko lie comme problème boy. Ozo banga ko bimela na porte oyo poli banda wana mama moko azolamba malé wa place wana ozo lingo kimela na nzela sima ça devient un problème wana likambo le jeune kokila pour ça kolie ko zalate so ki pour ça kolie yé na jeune c'est que tango ya kolie koki kata jeune kendelia parce que oh comme ko sala sima et comme lokuta moto azo gêné du coup Solomon ko ya fumbu ezo uta na lupango ba voisin akoka sous prière te Seigneur. Oh, papa. Oh, non. La prière y a G. C'est comme ça Jésus a dit. Ne prenez pas un air triste. Azo impressionné. Ami zingi bitambala, ami kangi maputa, azu luputa koto abakisi, mususu ami zipi boye nini. Non, n'a pas prière. Prière a ngopé intimidation boye. Nana lobi ke soki mutazo bondela, anye fuga bongo. Jésus a dit, quand vous priez, remettez les l'écriture. Ouignez votre huile. Ça va bien, osa bien. Osa prier, osa bien. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux autres qu'ils gênent. Je vous l'ai dit, ils reçoivent les récompenses. Récompense n'est pas une à gênant. Mais quand tu jettes, parfume ta tête, lave ton visage. Exactement, bipoti belé belé, nini na consécration. Nani a vu ce que na consécration bazana bipoti. Nani
nani a biso ke na consécration faut tika na bipoti po biso to yeba ke yozo lukelo nyanzambe afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Le vrai gêne, c'est le gêne que tu fais seul. Tu as pris ta décision. Je vais gêner. Tu arrives quelque part, on te donne la nourriture. Non, je ne vais pas manger. Liako, te kolobatege, non liati nana gêne. Te, yo boya kakolia, loba na kolia a sima. Oh, nana gêne. Tout dans l'église, chaque vendredi, chaque vendredi, les jours, il y a jeune vendredi, le vendredi. Voilà, je peux savoir une information pour tout ça. Yo kolia nete, ezama kamuna yo nanzame, ko ebi sabiso ngote. Boya ka kolia. Ono boya kolia ndeni, e bi mabete boya kolia. Ezama la liboso yo boya kolia quelque part. Et puis quelqu'un refuse, il veut bien respecter son jeune. Atali eloko evandi wana. Ah Seigneur, pourquoi la tentation boye na épreuve? Papa nako sala jeune oyo lob na banango, il est là na banango 0 heure comme ça lobi nena respecté, ce n'est plus un jeune. Wana ko kilate. Mais à ton père qui est dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te les rendra. Tu peux devenir hypocrite sans savoir. Tu peux faire un théâtre sans savoir. C'est comme ça que beaucoup de gens jouent des rôles. Ils jouent un rôle. Frère Trésor va se souvenir, même frère Gilles s'il était là, il allait se souvenir d'un frère. On avait à l'Efobank. On avait copié la crise. Si la crise ya épilepsie, si azalaka ce qui est raté, à condition le roi Isaac onction. Alors ce qui est lié à s'ensaler, ils ont des crise ya épilepsie. Il s'appelait frère David Akoufa déjà. Ce qui est lié, on a se ressaisir. Allez, à cause que et le roi Salama qui a des onction, ils ont des maladie andeke. Ce qui est lié, et maintenant que télémisa et pape. Et tel monsieur m'a dit que tambouissé, et tambouissé, ce que kanye, mais ce qui est raté, à qui m'y s'en le là, les acquis en onction. On a connu le banachiluba, vite du moukulu, yepoa, kachu. Ce qu'on a le kouta, alors ça la théâtre. Attention avec. Et des histoires de l'onction, si les gens ne sont pas sincères, vous aurez de vrais théâtres. Si les gens ne sont pas sincères, vous aurez des théâtres. C'est pourquoi frère Branham dit, on remarque que là où il y a des émotions, les esprits séducteurs s'y glissent facilement. Si vous n'avez pas de gens qui, pour recadrer ces choses, vous aurez trop de faux semblants et trop de théâtres. Les gens vont vous faire du théâtre. Et ça ne serait pas une bénédiction pour le théâtre. Mais je vais dire à quelqu'un, il y a des endroits où on ne joue pas le rôle. On ne fait pas de théâtre. Si vous essayez, Dieu punira. Dieu frappera. Dieu ne vous laissera jamais jouer un jeu là où il y a sa présence. Dieu châtie sérieusement. C'est pourquoi si Dieu ne t'a pas appelé aux choses de l'onction, ressaisis-toi. Reste à ta place. Laisse ceux qui ont été appelés servir Dieu avec leurs responsabilités. Parce que Dieu châtie sérieusement. On avait un frère qui était devenu fou. Kakaboy. Un jour à Kotaka onction. Les frères vont se souvenir d'un frère qui faisait comme ça. C'est Rimo Payaka. Un frère qui faisait comme ça. Akoma liboma na katia onction. Kaka na bajia bana kosala. Azi onction lokuta. Paka. Frère atira les onction. Qui était si le frère onction? Oh. Seigneur, j'ai simbate. Et le côté, zoka frère bela ki liboma kala depuis qu'il. Ne jouez jamais avec l'onction. C'est pourquoi ayez zambasala. Ayez te vanakimia. Et puis je vais dire Nouvelle Alliance Tabernacle. Quand on vient ici, on ne vient pas pour des prophéties. Dieu n'est pas obligé de nous parler toujours par le prophétie. La voix principale, on le dit à tout moment, c'est la parole. Et nous ne sommes pas les croyants de
prophétie. Non. Nous sommes des croyants de la parole. Sans la parole, un chrétien ne peut pas exister. Mais sans la prophétie, le chrétien vit calmement. Il y a eu des âges passés où la voix de Dieu par des prophéties était rare. Les gens ont été des chrétiens. Le jour de la résurrection de mort, nous aurons les gens de Luther, nous aurons des gens de Irénée, nous aurons tous ces gens-là. Ils ressusciteront, nous serons changés avec eux, on montera. Ce n'est pas parce que l'onction est une bénédiction que les gens doivent devenir extrémistes jusqu'au point de commencer à faire des théâtres. Onction lokuta to boyi yango. Amen. On a pris nos vies, on a mis dans ces choses. Nous, on croit à l'ainsi dit le Seigneur. On croit à l'ainsi dit le Seigneur. Donc ça doit être authentique. Si ce n'est pas authentique, nous chassons ça. Au nom de Jésus, ça part. Parce que Dieu peut nous dire des choses très compliquées. On n'aimera jamais faire confiance à des choses qui sont compliquées, mais qui ne sont pas de Dieu. Frère, il faut savoir Nzambe. Oui, monsieur. Amen. Dieu peut vous dire des choses très compliquées. Il faut que ça soit Dieu. Ne atindi biso na Bukavu. Siko okei place guerre il faut ya et aki na Nzambete. Oye ko se rendre compte yo za na sika guerre mais aki Nzambete est comme ta tinda ki on sika guerre. Nani osunga yo? Parce que ça Nzambete to chassango. Nom de Jésus. Il faut que ça soit Dieu. Quand c'est Dieu, on prend des risques. Et c'est la raison pour laquelle les gens doivent aimer la voix de Dieu. Et la voix de Dieu là, c'est pas c'est pas d'abord ça. Ça parle d'écouter sa voix. Écouter sa voix, c'est pas d'abord la voix audible. C'est pas d'abord la voix du cœur. C'est pas d'abord j'avais vu la vision, j'avais senti, non. La voix de Dieu en ces temps de la fin. C'est le message de l'heure. Et si quelqu'un n'a pas connu la voix, là dans les derniers jours, il ne va pas reconnaître ça. Parce que vous ne pouvez pas reconnaître ce que vous n'avez jamais connu. Avant de reconnaître quelque chose, il faut d'abord l'avoir connu. Et si tu connais le message aujourd'hui, cette même voix que tu entends aujourd'hui, ça sera la même voix qui t'appellera pour sortir de la tombe et pour monter dans les airs. Frère Branham dit, quand nous étions païens, nous étions morts dans le monde, nous avons entendu la voix, ça nous a réveillés, nous sommes venus à Christ. Cela nous rassure qu'un jour même si je meurs, de la même manière que la voix m'avait réveillé, de la même manière ce jour-là, quand ça viendra, ça me réveillera, je sortirai de la tombe et je monterai dans la gloire. Jean avait écouté la voix au milieu des chandeliers. C'était sur la terre. Jean a écouté la voix qui lui dit, Jean, il regarde. Jean a dit, je m'ai tourné pour voir quelle est cette voix qui me parlait. Comment on peut voir la voix? Oh, chez nous, nous croyons que la voix est un homme. Alléluia. Jean-Baptiste n'avait pas la voix, mais Jean-Baptiste était la voix de celui qui crie dans le désert. Et comme Jean-Baptiste a été envoyé comme étant la voix en ces temps de la fin, Dieu nous avait dit, à la voix du 7e ange, nous avons quelqu'un qui n'a pas la voix, mais qui est la voix. Et cette voix-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu la connais aujourd'hui, le jour-là, au jour de l'enlèvement, tu reconnaîtras la voix, tu sortiras de la tombe. C'est la même voix qui avait dit Lazare sort. C'est la même voix qui avait dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la même voix qui criera ce jour-là. Ma
Magema, sors. Magema, monte ici. Il y aura des choses pour nous sortir de la tombe et pour nous faire monter. Ah frère, Jean avait écouté la voix. La voix lui a dit, Jean, monte ici. William Branham dit, dans la montagne de la transfiguration, Pierre a regardé. Il a vu Moïse et il a vu Élie. Moïse représente le croyant de 6 âges qui était mort. Élie représentait le croyant du 7e âge avec leur messager Élie qui ne passeront pas par la mort mais qui monteront. Ils seront debout avec Jésus transfiguré. Et nous changerons de corps. On n'aura plus ce corps physique qui meurt. Mais nous porterons la théophanie. C'est avec ça que nous monterons. Ne meurs pas en dehors de Christ, frère. Ne meurs pas en dehors de la parole. Ne meurs pas en dehors de Jésus. Cherche à recevoir le Saint-Esprit. N'imite pas le christianisme. Cherche la vie. Parce que l'esprit des pharisiens te rendront hypocrite et t'amènera à ne pas reconnaître la voix, à mépriser la voix et à faire un théâtre, à jouer des rôles que tu n'es pas. Mais un jour, Dieu connaîtra la vraie nature de chacun. Et Dieu a un moyen de connaître la nature de chacun. C'est par sa parole. Quand la parole vient, chacun de nous se regarde dans un miroir. Et le miroir de la parole ne ment jamais. Ça ne donne pas les reflets que les gens pensent de toi. Ça ne donne pas les reflets de ce que toi tu penses de toi. Mais ça donne les reflets de ce que tu es vraiment. Et la parole nous prouve qu'il nous sommes. Et deuxième moyen, Dieu nous met dans les... C'est quand il nous met dans les épreuves. Les épreuves prouvent ta vraie nature. Et si quelqu'un jouait un rôle, les épreuves vont l'attraper. Pourquoi les gens ne supportent pas les épreuves? Ils sont rattrapés. Épreuve kangié na maboko kaka. Il disait qu'il était chrétien. Obeta mbata. Est-ce que mon Christ après Mbata? Parlez à mal contre lui. Regardez s'il était chrétien. Lui, il avait dit qu'il est chrétien. Donnez-lui l'argent. Voyez s'il est chrétien. Retirez l'argent. Voyez s'il est chrétien. L'homme n'aime pas qu'on lui retire ce qu'il a. Soit un mouton église, l'ongola est posté. Bota la soka zaki mon Christ. Ayela poste était dans l'église. Maintenant, l'ongoli est poste dans l'église. À ton mot qui a ligné dans l'église. Yo, il a qui poste. Vraiment. Tant que yo y a qui l'église, on a qui na poste. Vraiment. Mais l'ongoli est poste à ton mot qui a ligné qui l'église. Il faut que chacun de nous soit chrétien. Donnez à quelqu'un ce qu'il n'a jamais touché. Et regardez l'attitude qu'il aura. Laissez-lui commencer une relation amoureuse. Voyez s'il sera chrétien dans cette relation-là. Il touche un peu d'argent. Regardez s'il sera chrétien. Donnez-lui un bon travail. Et dites-lui, respecte la parole. Respecte la dîme. Regardez s'il sera chrétien. Les musulmans ferment leurs maisons dans leurs aires de prière. Mais les chrétiens mercredi soir, ils restent à Zanu. Vous lui posez la question, que fais-tu ici? J'ai des dettes à payer. Tu penses que 2 heures du temps vont payer toutes les dettes de ta vie? Mais les musulmans, même s'il a un problème de loyer, il ferme. Il se met dans la prière 5 fois par jour. Le chrétien, dans les épreuves, il montre les règles. Et là, on ne sait pas jouer le théâtre. Dans les épreuves, on ne sait pas jouer le théâtre. Si on te gifle, tu ne sais pas jouer le théâtre. La vraie nature qui est en toi va se faire voir. Et c'est dans les épreuves que les gens commencent à dire, Seigneur, pourquoi tu me fais souffrir? Seigneur, pourquoi tu fais ça? Ils veulent même commencer à combattre Dieu, à parler en mal contre Dieu, à se fâcher contre Dieu. Un jour, Dieu a dit à Jean, qui est celui-ci qui veut obscurcir les desseins? Tout ce que Dieu fait est juste. Tout ce qu'il fait est bon.
Même si ça fait souffrir, ce que Dieu fait est toujours bon. Même si tu n'as pas compris ça aujourd'hui, tu comprendras ça demain, que c'était pour ton avantage. Mais les gens, parfois ils veulent obscurcir les desseins de Dieu. Mais Dieu a dit à Job, qui fait obscurcir mes desseins? Il dit, Job, saint terrain, je vais te parler. Et toi, Job, tu me répondras. Dieu a commencé. Il a dit, Job, toi tu as de l'intelligence. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-moi si tu as de l'intelligence. Parfois, frère, nous pensons que notre intelligence limitée va nous permettre de comprendre des choses mieux que Dieu et de lui donner tort. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Il fallait nous permettre aux États-Unis, à permettre au Congo et puis la famille. Toi, tu peux être intelligent que Dieu. Toi, tu peux être plus intelligent que Dieu. Toi, tu penses que c'est une erreur. C'est que Dieu a fait. Tu penses que c'est une erreur. Il sait ce qu'il fait. Pour ce qu'il fait est juste. Il a dit, si tu as de l'intelligence, dis-moi, où étais-tu quand moi j'ai fondé la terre? Job regarde. Pas de réponse. Il lui a dit, quand je fixais des limites à la mer, quand je disais à la mer, tu viendras jusqu'ici et tu rentreras. Tes vagues ne dépasseront pas ici. Où étais-tu, Job? Quand moi j'ai décidé que les éclairs sortiront par tel chemin, où étais-tu? Quand moi je disais au soleil, tu vas te lever ici, tu vas te coucher ici. Job, dis-moi, où étais-tu quand je faisais ça? La terre a quoi comme base, comme fondement? Dis-moi si tu as de l'intelligence. Frère, na mutabongo yo sa discussion. Vraiment. Yo sa discussion na mutabongo. Infini. Job ne connaissait pas. Peut-être que là où il est, il se disait, personne ne peut connaître ça. Mais un jour, le tonnerre s'ouvre. On a entendu quelqu'un dire, je vais vous enseigner questions et réponses sur la jeunesse. Toi, tu as des réponses? Il dit, écoutez, au commencement, il y avait Elohim, l'esprit qui remplissait la terre. De l'Elohim est sorti le Logos. Il dit, du coup, un atome est sorti. Il dit, pap, un autre atome. Des atomes d'hydrogène plus un atome d'oxygène. Les deux là forment les eaux. H2O, formule de l'eau. Et ensuite, le prophète Moïse regarde. Il dit, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Moïse, quoi? L'esprit de Dieu. Quoi? L'esprit de Dieu. Exactement. Elohim était l'esprit. Le Logos c'était le corps, l'image visible du Dieu invisible. William Branham dit, quand Moïse a vu l'esprit se mouvoir, c'est Dieu qui était en train de couver la terre comme la mère poule fait avec ses œufs. Il couvait la terre, il sortait une atmosphère. Du coup, le soleil est sorti. Ça devenait une explosion volcanique. Ça devient un iceberg. Amen. Frère, et comme il glace à mon haine. Ah oui. Ni moto. Et comme il glace. Il y a discuté dans mon modèle à bongo. Et puis les gens se posent la question, comment l'eau peut devenir le vin? Moto azwa moto. A comme ils sont au glace. On retourne la question. Moto azwa moto a comme ils sont au glace. On se pose la question, Zambé. Naebi va promesse sur la kingai, mais ça la mandenge nini. Moto fongola nzela na mer rouge. Infiniment grand. Yo tourne ça la mandenge nini. Monte comme un maille et comme un glace. Yo retourne à ndenge nini. Amen. Pour explosion. Bap, ça devient un iceberg. Et comme une glace. Comment un volcan peut devenir un iceberg? Et comme une glace. Comment ça c'est possible? Et du coup la vie commence à se propager. Ce qui était informe, ce qui était vide, a fini par devenir un jardin d'Éden. Le frère Branham dit, qu'est-ce que la terre? C'est le soleil couvert de peau. C'est le soleil couvert de terre. Oui, monsieur. Et Dieu vient
Il te crée à son image. Or lui, il est le logos. Il est le soleil levant. Donc le premier être humain était aussi un soleil. Et le deuxième être humain, c'est la terre qui couvre le soleil. Qui était Melchisedec? Un soleil couvert de peau. Qui était Elohim? Un soleil couvert de peau. Qui était Jésus? La plénitude du soleil couvert de peau. Qui suis-je moi? Un petit soleil couvert de peau. Mais le problème, les gens ici, beaucoup de gens ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il reste terre, sans soleil. Mais nous ne voulons pas être terre. Nous voulons être soleil couvert de terre. Même si ça c'est la terre, mais à l'intérieur de moi, c'est pas la terre. À l'intérieur, c'est le soleil. C'est le soleil. Le soleil en moi fera toujours briller, fera toujours la lumière. Et si les ténèbres quelque part, ça fuira. Parce que les ténèbres ne peuvent pas résister. Là où il y a le soleil, il existe la vraie vie chrétienne. La vraie chrétienté existe. Le vrai Saint-Esprit existe. Le vrai salut existe. Il faut que ton cœur s'ouvre et que tu le reçoives de tout ton cœur. Il y a une forte onction. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Le grand soleil s'élève. Le grand soleil s'élève. Et ce soleil doit faire fuir les ténèbres. Il doit faire fuir le péché. Il doit faire fuir l'incrédulité. Il doit faire fuir le paganisme. Et te donner la vraie vie. Te donner la vraie vie. La lumière du monde. C'est mon sauveur Jésus. Il est la parole. Lève-toi là où tu es, commence à prier. Seigneur, tu es la lumière. C'est toi le grand soleil. Fais fuir le péché. Éclaire mon âme pour que les ténèbres puissent s'éloigner. Je vais être un vrai chrétien. Je vais être une lumière pour ce monde. On ne cache jamais une lampe sous les boisseaux. On la place sur une table et elle éclaire. Je vais être une lumière et éclairer ce monde ténébreux.